Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle guidance aujourd'hui avec des nouveaux jeux. Donc je vais vous les montrer avant de commencer cette guidance. Je vais vous rappeler toujours les règles avant de commencer. Une guidance est intemporelle, donc elle n'a pas de temps. Vous pouvez la regarder n'importe quand, aujourd'hui, dans 2 mois, dans 6 mois. Si vous tombez dessus dans 6 mois, c'est qu'elle a un message pour vous à ce moment-là. Comme dans chacune de mes guidances, il y a pas mal de cartes. Là, il y en a 3, 3, 6, 7, 7, 7. Tout ne peut pas obligatoirement vous parler. Donc prenez bien ce qui résonne en vous au moment de l'interprétation. Voilà, comme d'habitude, je mettrai le timing en dessous de la vidéo pour que vous alliez directement au tas. Si vous êtes intéressé, parce que j'ai des demandes sur mon mur Facebook, si vous êtes intéressé par une consultation voyance, je mettrai le lien en dessous de ce post avec mon site voyance. Et si vous êtes intéressé par une séance de coaching intuitif, qui est différente de la voyante, mais qui permet d'avancer autrement, qui est très bénéfique pour l'avancement des choses. Vous pouvez trouver vous pourrez trouver toutes les informations du coaching intuitif sur mon site professionnel et je mettrai aussi le lien en dessous de ce post. Voilà, donc je vais vous présenter tous les jeux. Euh, avant de commencer l'état, comme ça en même temps je vous montre voilà, les différents jeux que j'ai, ça me permet de vous les faire partager et voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas connaître ou voir ce que c'est comme jeu ou voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc aujourd'hui, nous avons 2 tas. Vous avez vu, je ne suis pas seule. Je suis avec Léon, l'ourson, et Gaston, l'ourson. Et oui, aujourd'hui, j'avais envie de faire une guidance, pas toute seule, avec les petits oursons. Alors, les petits oursons font partie de ma vie, en fait. J'aime beaucoup les animaux, et notamment ceux-ci, euh, avec mon chien. Voilà. Trêve de plaisanterie. Alors, c'était juste la petite aparté. Je les mets de côté, hein, mes petits oursons. Voilà. Et en fait, vous allez avoir le choix entre le tas 1 avec le lapis lazuli et le tas 2 avec le quartz rose. Voilà, je vous laisse vous concentrer quelques instants, enfin quelques secondes même, et on y va. C'est bon, vous avez choisi? Alors on est parti. Alors, je mets le tas 2 de côté et on y va avec le lapis lazuli. Alors, cette première carte, je vous montre le dos. Je vous montre toujours le dos des cartes d'abord parce que je trouve que les dos des cartes sont aussi très jolis et ça permet de vous en faire profiter aussi. Alors là, c'est ce jeu. Je l'ai reçu hier en fait. Ce jeu, c'est le Romantique Tarot. Et moi, je le trouve très beau, très bien. C'est pas un Rider-Waite, mais je ferai une vidéo et un tuto sur les tarots parce que je vais faire une petite vidéo sur apprendre les 22 lames majeures pour que vous puissiez faire des petits tirages. Voilà, et à ce moment-là, je vous expliquerai ce qu'est un tarot de Marseille et un tarot Rider-Waite. Bon, je suppose que vous êtes pressé d'avoir votre guidance, donc j'arrête de m'égarer. Alors, cette carte, elle va vous parler dans cette guidance de votre état d'esprit. Et que dit votre état d'esprit? C'est l'as de bâton. L'as de bâton, les bâtons, c'est tout ce qui est la passion, l'envie de faire des choses, de commencer des choses avec élan, enthousiasme. Et c'est le fait voilà, d'être content, d'être joyeux de faire quelque chose. Donc votre état d'esprit actuellement, je pense que vous avez déjà quelque chose en tête où vous avez envie de vous lancer dedans dans quelque chose qui vous motive, dans une relation, dans quelque chose de professionnel, dans un loisir, quelque chose. Il y a quelque chose qui vous motive actuellement, qui est ancré, enfin qui est en vous là depuis quelque temps, et vous ressentez une certaine
excitation en pensant à ce nouveau projet, à cette nouvelle relation, à ce nouveau partenaire, à cette nouvelle partenaire, à ce nouveau projet de vie. Voilà, il y a quelque chose qui vous enthousiasme, mais qui est encore à état d'esprit, qui est juste en vous. Voilà, mais donc vous avez quand même l'élan de quelque chose actuellement. Alors ensuite, dans l'ordre, c'est la réponse. Celui-ci, c'est la réponse est simple. Non, pardon, je me trompe. C'est l'oracle de l'âme intuitive. Alors, l'oracle de l'âme intuitive, c'est la carte des enfants. La carte des enfants, donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que peut-être actuellement vous aviez un projet en tête, et là on me dit qu'il est en relation avec tout le domaine des enfants, tout ce qui est en rapport avec les enfants, ou avec vos enfants, hein. Voilà, il se peut que vous ayez envie de faire des choses avec vos enfants ou en lien avec les enfants. Cette carte, c'est aussi l'amour universel, donc cette carte montre que les enfants sont purs. Et moi, plutôt, là, on me dit vraiment dans cette guidance-là, on me dit que il faut que vous retrouviez votre âme d'enfant que vous avez perdue. Parce que, vous voyez, vous avez ce projet-là, c'est quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous motive. Et voilà, on vous dit de retrouver cette âme d'enfant que vous aviez perdue, où vous étiez trop dans les questionnements, dans les choses où, oui, où vous n'arrivez peut-être pas à avancer depuis quelque temps. Et on vous dit, retrouve ton âme d'enfant pour être un peu plus joyeux, prends les choses plus à la légère, arrête de te poser 25 000 questions qui ne font pas avancer le schmilblick, donc retrouve ton âme d'enfant. Donc c'est vraiment un message dont vous devez tenir compte, parce que ça va vous aider dans votre cheminement et dans votre futur. Ensuite, on a les cartes de l'enfant indigo. Alors, je vous montre. L'enfant indigo, c'est aussi un oracle d'Orim Virtue. L'enfant indigo vous dit envoyer de l'amour. Parce qu'il y a actuellement, vous vivez actuellement une situation où vous ressentez peut-être de la tristesse, de la mélancolie, de l'amertume, de la colère. Et en fait, vous bloquez là-dessus. Vous bloquez sur une situation qui vous a rendu triste, qui vous a rendu mélancolique, où vous ressentez de l'amertume, ou alors vous êtes en colère. Et en fait, on vous dit plus. Là, vos guides, on vous dit, plus vous ressentirez ces émotions vraiment négatives et néfastes, plus elles vont s'amplifier. Alors je sais que c'est pas toujours facile de pardonner, mais là, il y a une situation en fait qui en vaut pas le coup, qui ne vaut pas le coup que vous ressentiez ces émotions néfastes, parce que vous allez attirer à vous encore, vous allez reculer, pardon, les bonnes choses qui peuvent arriver dans votre vie. Donc, si aujourd'hui vous en voulez à quelqu'un, ou il y a des choses qui vous tourmentent, ou que vous remuez au fond de vous, eh bien dites les choses. Dites les choses, mais plutôt envoyez de l'amour aussi, que ce soit à l'intérieur de vous, hein, vous envoyez de l'amour à cette personne, même si elle vous a blessé, parce que vous devez vous défaire actuellement d'une sensation de colère, d'amertume, de tristesse, de mélancolie, toutes ces sensations-là qui sont en vous actuellement par rapport à quelque chose. Alors, le suivant, la réponse est simple. Ah, alors on vous dit, regardez, partagez vos dons. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes motivé par quelque chose actuellement, il y a quelque chose qui vous excite ou qui vous motive, et qui va vous permettre de retrouver votre enfant intérieur. On vous dit quoi? Partagez vos dons. Alors, partager vos dons, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire partager des choses extraordinaires, mais ça veut dire aussi partager eh bien, ce qui peut être inclure comme ça peut inclure la capacité à écouter les autres, à, euh, à cuisiner un bon repas, à arranger une situation, euh, de prêter main forte à quelqu'un. Voilà, là on vous dit mais vous savez, au fond de vous,
ce que votre esprit est en mesure de partager avec les autres. Vous le savez. Donc en fait là, cette carte, elle vous dit que le moment est venu de le faire et de ne pas être timide, de vraiment faire les choses que vous pouvez partager. Vous avez, tout le monde a des dons en soi, aussi minimes qu'ils soient, et vous avez là le devoir de les partager. Parce que les autres, en fait, ils ont besoin de votre amour et de votre gentillesse actuellement. Donc c'est le moment de le faire. Voilà. Ensuite, la prochaine carte, guérir avec les anges. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est tout ce qui se passe au niveau de la communication. Et je pense qu'actuellement, donc là, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Parce que dans cette guidance-là, dans ce tirage, le chakra de la gorge vous dit de communiquer clairement, enfin, et de communiquer tout court d'ailleurs, de dire les choses. Parce que vous gardez beaucoup, vous êtes une personne qui gardez beaucoup les choses et qui, du coup, ça peut créer pas mal de malentendus parce que vous vous dites... oui, non, je ne l'ai pas dit clairement, mais je lui ai fait comprendre. Mais non, on ne fait pas comprendre les choses parce que l'autre personne en face ne comprend pas forcément les mêmes choses que vous. Elle n'a pas le même état d'esprit, elle ne voit pas les mêmes choses comme vous, elle n'est pas prédisposée à ce moment-là à comprendre les choses comme vous. Donc en fait, dites les choses clairement. Et le chakra de la gorge est là pour vous dire ça parce qu'il faut communiquer clairement pour que les choses soient claires entre vous et une autre personne, entre vous et une situation. Et vous verrez que les choses vont bouger quand vous aurez communiqué clairement. J'ai un peu l'impression de parler, de vous engueuler un peu. Mais non, hein, c'est ma façon de faire et voilà, j'espère que vous n'êtes pas choqués par par ma façon de dire les choses. Voilà. Alors, on arrive à l'oracle de Colette Baron-Reid, qui s'appelle La sagesse de l'oracle. Donc là, j'ai gardé le petit livre à côté de moi parce qu'il y a tellement de messages dans ces cartes que je voulais vraiment ne pas vraiment vous dire les choses par rapport à ces cartes. Parce qu'il y a aussi un message de protection dans ces cartes-là et je voulais vraiment vous lire le message. Donc déjà, cette carte pour vous, elle vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il va falloir faire un choix. Parce que le choix, en fait, il est imminent. Donc, et vous avez besoin de faire ce choix pour avancer. Donc, le choix, il arrive, il est, comme je vous disais, il est imminent, mais vous avez besoin de le faire pour que les choses changent. Alors du coup, je vais prendre le petit bouquin et je vais vous lire le message de cette carte hein, qui est très belle. C'est vraiment, ces dessins sont magnifiques. Alors, la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il vous dit d'autre? Eh bien, comme je vous ai dit en fait, il est temps de prendre une décision et de peser les conséquences en vous préparant à agir. Il faut que vous reconnaissiez l'obligation de faire un choix et ça va être un choix qui est nécessaire. On vous dit que tout choix a une conséquence et que là, vous arrivez vraiment à une croisée des chemins et on vous demande de prendre une décision. Et donc là, l'oracle vous dit, réaliserez-vous vos rêves en optant pour la gauche ou en optant pour la droite? Et il faut que vous preniez l'un ou l'autre chemin. Cette carte est là pour vous dire que quel que soit le chemin que vous allez prendre, il n'y a pas de mauvais chemin et de mauvais choix. Même si au bout d'un moment vous vous rendez compte que finalement ce chemin il n'était pas terrible, il y aura toujours une solution ou une possibilité de reculer et de prendre l'autre chemin. Mais c'est vraiment, là on me dit vraiment que c'est à vous de choisir et à vous seul. Et en fait, on me dit patience, car peu importe quel chemin vous choisirez, vous vivrez une expérience riche. Vous voyez, donc faites vraiment confiance à votre intuition. Et que ce soit au niveau d'une relation, d'un nouveau projet ou d'une situation, faites-vous confiance parce que vous êtes capable vous allez prendre la bonne décision. Voilà. Et
nous en arrivons à, comme je vous ai dit tout à l'heure, à l'oracle des vies antérieures. Alors, je ne suis pas une spécialiste des vies antérieures, mais c'est pour ça que je vais... Il faut que je le cherche, le petit bouquin qui va avec, voilà. Parce que, alors les vies antérieures, on arrive sur Terre en ayant vécu, oui, d'autres vies, et quelquefois on n'arrive pas à expliquer des choses de notre vie parce qu'il y a des choses qui bloquent ou qui n'avancent pas, ou voilà. Et ça peut être dû justement à des choses que nous avons vécues dans nos vies antérieures. Donc en fait, cet oracle est là pour vous donner des indications sur ce qui s'est passé dans une de vos vies antérieures, parce qu'on n'en a pas qu'une, hein, on en a plusieurs. Donc en fait, ce message-là va vous donner des explications, des informations sur ce que vous avez pu vivre dans une vie antérieure. Donc c'est pareil, je vais prendre le petit livre parce qu'il y a tellement d'informations sur les vies antérieures là que ce sera plus parlant aussi pour vous. Alors le message de pour vous, c'est blocage de l'âme. Alors, blocage de l'âme, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, ton âme est bloquée depuis plusieurs vies. Cela fait plusieurs vies que ton âme refuse d'être elle-même. Et cela fait plusieurs vies que ton âme est dans une phase de stagnation. Tu as dissimulé une très grande partie de tes émotions et de tes sentiments. Une de tes vies a été très compliquée et ton âme a peur maintenant de ressentir les choses, les événements et les autres de façon intense. Tu as connu une expérience négative si forte que ton âme a décidé de tout enfermer à l'intérieur de toi. Il faut que tu prennes le temps de comprendre cette expérience pour t'en libérer. Et surtout, il faut que tu te reconnectes avec ton chakra du cœur, les émotions, car une carapace énergétique s'est formée tout autour et empêche la guérison de la souffrance et de la tristesse. En fait, c'est comme si une grande partie de toi-même refuse de reprendre le cours de ton évolution. Et donc du coup, cela engendre beaucoup de blocages et d'événements imprévus quant à l'avancée de tes projets. Prends donc le temps de travailler sur toi et sur ces blocages qui t'empêchent d'être réellement connecté à toi-même. Vous voyez, c'est bien ce qui ressort dans les guidances, dans toutes les cartes que je vous ai dit. Voilà, j'espère que voilà, ça vous aura amené d'autres informations. N'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, parce que j'aime bien lire vos commentaires. Et voilà. Donc n'hésitez pas, et sur la guidance entière, si, voilà, si elle vous a parlé, si elle vous a moins parlé, comment a été ce message sur les vies antérieures, et ce que vous avez pensé de cette guidance. Voilà, j'arrive à la fin du tas 1. Donc n'hésitez pas à liker avec le petit pouce et à me retrouver sur ma chaîne, enfin pour les prochaines vidéos ou sur Facebook. Et je mettrai les liens pour les personnes qui veulent des consultations voyance ou des coachings intuitifs. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je passe au tas 2. Alors, ah non. Alors, le tas 2, avec le quartz rose. Donc, comme le tas 1, je vais vous présenter les jeux. Et nous terminerons ce tirage avec un message, comme je vous disais tout à l'heure, des vies antérieures. Mais je vous l'expliquerai à la fin, comme je viens de le faire avec le tas 1. Alors, là, on commence avec votre état d'esprit. Cette carte-là, c'est le tarot que j'ai reçu hier, le tarot romantique, le romantique tarot. Et donc, il est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas un Rider-Waite. J'expliquerai les notions du tarot, comme je vous ai dit, dans une autre vidéo. C'est pas le sujet ici, puisqu'on est sur votre guidance. Alors, le tarot romantique, qu'est-ce qu'il vous dit? En fait, il vous envoie ce message. Ce message, c'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est que actuellement, vous êtes dans votre état d'esprit est plutôt dans l'inertie ou l'envie de rester tranquille, d'avoir un peu la flemme de faire des choses, ou vous vous dites on verra demain. Ou alors c'est aussi, vous êtes c'est aussi, cette carte, elle peut vous dire aussi que vous êtes à un moment de repli sur vous-même. Mais vraiment aussi vraiment de repli sur soi. Voilà. C'est aussi
une carte qui peut vous dire que pour l'instant, bah, vous avez envie de rien et que vous procrastinez. Voilà. Il y a un peu un ennui, une flemme, une procrastination, et que du coup, tout, voilà, envie de rien, l'inertie, un peu l'indifférence, que ce soit dans une relation, dans un projet, dans voilà, ce qui vous parle quand vous écouterez cette guidance, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Alors, on va voir la suite. Alors, la seconde carte avec l'oracle de l'âme intuitive. Vous voyez, il y a bien une suite logique dans les cartes, comme je dis, je n'ai pas vu les cartes hein, avant de les retourner, je les découvre en même temps que vous, et on me dit que vous êtes en plein questionnement. Vous questionnez beaucoup, vous cherchez des réponses depuis un petit moment sur des choses qui vous tracassent, hein, encore une fois, sur un travail, sur une situation, sur un projet, sur une personne, sur votre autre. Et en fait, vous êtes tellement dans les questions là actuellement que vous pourriez écrire un bouquin en fait, hein, parce que ça vous mange le cerveau. Parce que vous dites que ben, vous n'avez pas les réponses et que ça se trouve, vous n'aurez jamais les réponses. Et en fait, cette carte, elle est là pour vous dire que les réponses, en fait, elles sont en vous. Elles sont en vous, elles sont en vous profondément. Et même si vous n'en avez pas conscience, eh bien, les réponses sont vraiment en vous. Donc, il faut que vous vous posiez un moment, un instant, et vous allez voir que quand votre esprit sera au calme, eh bien, il y a des réponses, peut-être pas là à la minute, hein, mais dans les jours à venir, dans les semaines à venir, il y a des réponses qui vont arriver toutes seules à vous, parce qu'en fait, cette carte est là pour vous dire que vous avez les réponses en vous. Alors, on continue avec l'oracle indigo. L'oracle indigo, toujours de Dorine Virtue. Il vous dit quoi? Il vous dit que vous êtes compris. Vous avez depuis quelque temps l'impression que les autres, que votre autre, que votre conjoint, que vos amis, que vos collègues de travail, que vos enfants, que les autres ne vous comprennent pas. Vous avez l'impression que les autres ne comprennent pas vos décisions, votre attitude, votre personnalité, vos choix, voilà. Vous avez l'impression que les autres ne vous comprennent pas et du coup, vous êtes sur la défensive. Actuellement, je ressens que vous êtes sur la défensive parce que vous avez l'impression d'être incompris. Or, c'est faux. Si vous avez cette carte, vous voyez, hein, le message en bas, c'est « vous êtes compris ». C'est pas parce que les autres ne vous disent pas « c'est bien » ou ne sont pas du même avis que vous, que les autres ne vous comprennent pas. Et quand bien même, si leur avis différait du vôtre, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'en fait, suivez-vous votre cœur. Encore une fois, j'en reviens toujours au cœur, mais il faut suivre son cœur. Mais vous êtes là, il y a des fausses idées, des fausses croyances que vous avez actuellement en tête parce que vous avez l'impression d'être incomprise. Or, c'est faux parce que les autres vous comprennent. Voilà. On continue avec celui-ci qui est la réponse, c'est simple. Et vous voyez, ça, vraiment, il y a vraiment une suite. Je suis toujours époustouflée. Regardez la carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit, ne le prenez pas mal. Actuellement, vous êtes tellement sur la défensive où vous vous sentez incompris que tout ce qu'on vous dit, eh bien, vous le prenez mal. Vous démarrez au quart tour, vous êtes sur la défensive. En fait, avant que certaines personnes vous parlent, vous vous sentez agressé et hop, vous êtes prête à mordre. Ce qui entraîne un conflit, de l'agressivité, de la colère, et donc du coup, vous n'êtes pas bien. Donc en fait, actuellement, on vous dit de ne pas prendre mal les choses, parce que c'est pas parce qu'on vous dit, bah tiens, ça c'est, j'en sais rien, c'est pas... tiens, les pâtes sont froides, qu'il faut mal le prendre. Et bien, voilà, si les pâtes sont froides, eh bien, la personne se lève et puis elle les fait réchauffer. Mais c'est pas la personne, voilà, c'est pas dirigé contre vous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est ça. C'est que là, pour l'instant, vous prenez tout tout à cœur et tout au premier degré. Donc, le moins de petits trucs qu'on vous dit, vous le prenez mal. Donc, cette carte est là pour vous dire que les autres ne vous veulent pas du mal, que vous êtes comprise et
qu'il faut relâcher un peu la pression. Voilà. Alors, on continue avec le guérir avec les anges. Et guérir avec les anges, c'est une carte magnifique, encore une fois. C'est l'archange Michael. Alors, l'archange Michael, Michael, ça veut dire ce que Dieu fait, je crois. Ce que Dieu fait ou ce que Dieu veut. Je vérifierai. Je crois que c'est ce que Dieu fait. Donc, en fait, c'est un puissant ange gardien, l'archange Michael, qui est tout le temps là près de vous, en fait. Et lorsque vous souhaitez quelque chose, que vous avez des interrogations, ou que vous vous posez des questions, ou que vous n'êtes pas bien, sollicitez l'archange Michael, parce qu'en fait, il est là pour vous... C'est lui qui va vous donner les signes. Bien sûr, les autres archanges ou les autres anges aussi. Mais c'est vraiment... l'archange Michael, c'est vraiment l'archange qui, voilà, que vous pouvez solliciter pour... eh bien, pour lui dire, écoute, là, voilà, j'ai envie de prendre ce chemin, mais voilà, donnez-moi des signes, fais-moi un signe pour me dire quel chemin je dois prendre, ou est-ce que c'est la bonne direction, et voilà. Vous pouvez le solliciter, parce qu'en fait, on vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Vous voyez, il vous guidera toujours dans la situation qui vous interpelle, qui vous pose problème. Et l'archange Michael, c'est quelqu'un qui vous protège, qui protège votre maison, qui vous protège, qui protège vos proches. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Alors, la sagesse de l'oracle, c'est un très très bel oracle de Colette Baron-Reid. J'ai pris le bouquin à côté de moi, comme je disais, au Tahin, parce que il y a vraiment énormément de messages dans ces cartes. Et je vais vous donner mon interprétation de ce que mes guides me transmettent. Et je vous lirai la suite au niveau dans le petit livre, parce que ça vous donnera des indications supplémentaires. Alors, cette carte, dans ce tirage-là, elle vous dit, regardez, approchez du gouffre. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Approchez du gouffre, c'est-à-dire que elle vous dit que vous êtes arrivé à un moment, vous êtes arrivé à un moment de votre vie où cette carte vous dit que il va falloir avoir du courage pour affronter les choses, la situation, vos décisions. Parce que vous approchez, voilà, vous approchez de quelque chose, du gouffre, et que derrière, je vais mettre un petit bouquin là, derrière, en fait, eh bien, il y a le vide. Et le vide, c'est l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Et là, vous approchez du gouffre, du vide, mais pour quelque chose de mieux. Et cette carte est là pour vous dire, donc je vais vous le lire par contre, surmonter la peur et accepter le risque. Vous êtes actuellement dans une situation où vous avez peur de faire les choses, d'où votre état d'esprit actuel, hein, l'inertie, bah non, je fais pas, j'attends, on verra bien, voilà. Vous devez surmonter votre peur et accepter le risque. Je vous lis le message. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est ce que je vous disais. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. Oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur. Vous voyez, je vous l'ai dit là juste avant. Et approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. En fait, on vous dit que vous devez sauter le pas pour avancer sur votre chemin de vie. Voilà. Et le message de protection de cette carte vous dit aussi, l'autre message de cette carte vous dit, c'est la peur qui vous mène dans des endroits où vous n'avez pas besoin d'aller. En ce moment, ce que vous craignez, vous faites des films en fait sur quelque chose, vous craignez, ce que vous craignez est une illusion provoquée par une croyance qui n'est pas vraie. Donc en fait, tant que vous ne vous sentirez pas en confiance,
eh bien la peur va s'installer de plus en plus en vous. Donc là, on vous dit de ne pas avoir peur, de sauter dans l'inconnu, d'aller dans la direction que vous avez en tête, de vous lancer dans cette relation, de croire en cette relation, de croire en ce nouveau projet, ou en ce départ de poste, ou de rompre une relation, ou de quitter un travail. Voilà, si c'était vos questionnements actuels, on vous dit d'aller vers l'inconnu, de vous jeter dans le gouffre parce que c'est le bon chemin. Voilà, et donc on en arrive au message des vies antérieures. Alors, les vies antérieures, comme je l'expliquais au tas 1, on a tous eu des vies antérieures, plusieurs. Certains en ont eu, j'en sais rien, 2, 3, d'autres 10, d'autres 15, peu importe. Comme je disais, je ne suis pas une spécialiste des vies antérieures, c'est pour ça que j'ai pris aussi le petit bouquin, parce qu'il y a beaucoup de messages dans ce petit livre qui vont vous interpeller, qui vont vous donner des informations et qui vont réveiller des choses en vous qui étaient enfouies, parce que en fait, les vies antérieures, ce qu'on vit actuellement dans notre vie actuelle, à l'instant présent, s'il y a des choses qui n'avancent pas, ou si on se sent bloqué sur quelque chose, c'est parce que aussi, dans une vie antérieure, eh bien, il y a eu des événements qui ont fait qui se répercutent actuellement sur notre vie. Voilà, donc ce message aujourd'hui est là pour vous faire comprendre que là, dans ce tirage, ça va vous donner eh bien, le message d'une de vos vies antérieures. Voilà, alors, qu'est-ce qui vous dit ce message d'une vie antérieure? Regardez. Solitude. Alors, je vais vous lire le message. Alors, solitude. Alors, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies, et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Voilà. Donc j'espère que ce message vous aura parlé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, notamment sur ce message des vies antérieures, s'il vous a parlé, si vous avez aimé cette guidance avec ces jeux-là. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, je le répète. Si vous souhaitez, je vais mettre les 2 sites internet, mon site voyance si vous désirez une voyance, et mon site professionnel de mon cabinet si vous souhaitez un coaching intuitif que je fais en visio. Voilà, il y aura toutes les explications. N'hésitez pas, que vos commentaires soient positifs ou négatifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker avec le petit pouce. Vous êtes tous les jours un petit peu de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. J'en suis ravie. Je voulais vous remercier de tous vos messages que vous me faites passer, de votre confiance, de votre bienveillance. Et voilà, j'aime beaucoup partager avec vous. Et voilà, j'aime cet échange. Et voilà, j'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. À bientôt!